Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Aussitôt saisi par la nouvelle du décès du pape François, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu hier à l'annonciature apostolique de Kinshasa. C'était pour exprimer sa compassion aux nonces apostoliques à la suite de ce décès. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par Monseigneur Mitch Lescovar, le nonce apostolique de Kinshasa. Autre détail avec Giscard Koussema dans cet élément de reportage. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Saint-Siège est en berne, en signe de respect et de tristesse après le décès du pape François. À l'annonciature apostolique de Kinshasa, un registre de condoléances est ouvert au public pour enregistrer différents messages. Affecté par la disparition prévue du souverain pontife, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi matin à l'ambassade du Saint-Siège à Gombe pour exprimer toute sa compassion aux nonces apostoliques. Les chefs de l'État et Monseigneur Mitch Lescovar ont échangé sur le programme de funérailles du pape François et sur les processus de désignation de son successeur. Les deux personnalités ont aussi évoqué sa dernière mission apostolique à Kinshasa en 2023. Par la suite, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a écrit de sa propre main son message de condoléances adressé à l'Église catholique. En ces jours de profonde tristesse, je rends au nom du peuple congolais et à mon nom propre un hommage ému à sa sainteté le pape François dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République. Le peuple de la République démocratique du Congo, poursuit-il, n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Vous vous souviendrez encore une fois, du 31 janvier au 3 février 2023, le peuple congolais avait été édifié par la visite du pape François à Kinshasa. Un accueil chaleureux lui avait été réservé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Tout le peuple congolais, revivons encore une fois ce beau souvenir de la visite du pape François en RDC et autres contacts avec le chef de l'État en images, encore une fois avec notre confrère Giscard Koussema. Le premier contact direct entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le pape François, fut établi le 5 octobre 2019 à Rome, le jour où l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est créé cardinal. À la faveur de cette célébration, le pape François est marqué par l'attachement du chef de l'État congolais à l'œuvre missionnaire. Reçu dans une chapelle de la basilique Saint-Pierre à Rome, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo va d'ailleurs échanger quelques mots avec le Saint-Père, qui fait part de son désir de les accueillir au Vatican. Invité par le pape François, le couple présidentiel est accueilli avec faste dans la cour pontificale de Damas un an plus tard. Dans une interview accordée à Radio Vatican le même jour, le chef d'État ne cache pas sa joie. J'ai rencontré une éminente personnalité qui a une parfaite connaissance de notre pays et qui suit de plus près sa situation sociale et politique, déclare le chef de l'État avant d'ajouter « J'ai formulé de manière officielle l'invitation du pape à visiter la RDC en 2021, année où je vais diriger l'Union africaine. J'ai vu une joie immense sur le visage du souverain pontife à l'annonce de cette nouvelle, dit le président Félix Tshisekedi. En raison de la pandémie de Covid-19 survenue en 2020, le Saint-Père programme sa visite apostolique à Kinshasa en juillet 2022. Diminué par un malaise des genoux, le pape de 87 ans est obligé de reporter son voyage de Kinshasa. Toutefois, il prend le soin d'adresser un message aux fidèles catholiques. Le 31 janvier 2023, le pape François est accueilli en superstar à Kinshasa. Plus de 4 millions de personnes sont rangées le long du boulevard Lumumba, de l'aéroport jusqu'à l'annonciature apostolique.
4 moments forts vont marquer ces pèlerinages en République démocratique du Congo. En premier lieu, l'accueil resté historique et ensuite sa rencontre au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dès là qu'il dénonce à la ville et au monde la prédation de richesses congolaises. L'autre temps fort aura été la messe à l'aéroport d'Endolo. Plus de 2 millions de fidèles participent à ces cultes. La visite du Saint-Père en République démocratique du Congo a été placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». C'est dans ces cadres que le pape François a eu à s'entretenir avec différentes couches sociales et personnalités du pays à qui il a réservé des messages invitant à la paix, au pardon, à la réconciliation, à la responsabilité, à l'autoprise en charge pour le développement de notre maison qu'est la République démocratique du Congo. Au stade des martyrs de Kinshasa, plus de 100 000 jeunes répondent à l'appel du Saint-Père. Tout compte fait, la visite pontificale de Kinshasa a scellé un lien particulier entre les Saint-Sièges et les chrétiens de Kinshasa. Bati Lukobo, le deuxième vice-président du Sénat, fervent catholique, lui aussi garde de très bons souvenirs du Saint-Père. Il les étale à travers cette interview réalisée par Guy Matondo. Suivant. Le pape François nous a beaucoup marqué. Moi, en tant que chrétien catholique engagé, j'ai noté que c'est un pape qui avait de l'amour du prochain, un pape qui voulait un monde juste, un monde où règne la paix, un monde où les plus petits et même les sans-voix puissent avoir la voix. Un pape qui s'intéressait à toutes les questions du monde. Les souvenirs, il faut le puiser dans son discours. Ôtez vos mains de l'Afrique, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Et il a souhaité qu'il y ait la paix, qu'il y ait le dialogue et que nous puissions vivre en harmonie. Je crois que cette recommandation est plus que présente jusqu'aujourd'hui, surtout en ce moment où nous sommes plongés dans une guerre d'agression. Je pense que le moment est venu pour que nous puissions tous chacun intérioriser les belles paroles du pape François. Ces paroles sont entrées dans les oreilles de ceux qui sont à l'est du pays, de ceux qui sont au centre, de ceux qui sont à l'ouest, au sud, tout comme au nord. Nous voudrions que la République démocratique du Congo demeure un pays uni, un pays où règne la paix et la concorde entre les dirigeants. Un autre hommage au pape François, c'est celui de la chef du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui s'est rendue également hier à l'annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion. Suivant, Chimène Dondo. C'est une atmosphère inhabituelle ici à l'annonciature apostolique du Saint-Siège en République démocratique du Congo. Il est 12 heures, l'ambiance est plutôt sobre et chagrine suite au décès du pape François. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, fille de l'église, s'est rendue sur place pour un hommage mérité à celui qu'elle considère comme bâtisseur de paix. Après échange avec le nonce apostolique, la chef du gouvernement a tenu à inscrire un message personnel dans le livre des condoléances dédié à la mémoire du souverain pontife. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC. Il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour
notre pays, pour notre avenir. Le pape François est décédé dans la matinée du lundi 21 avril 2025, comme a annoncé le Vatican dans un communiqué. Ce décès survient un mois après une hospitalisation prolongée de 38 jours due à une pneumonie bilatérale grave. L'actualité reste également marquée sur ce naufrage sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Au moins 9 personnes sont mortes dans ce naufrage et déportées disparues. Signalés, les canaux rapides en provenance du Congo-Brazzaville vers le beach Ngobila auraient heurté un tronc d'arbre, causant ainsi les pertes en vies humaines. Les détails avec Yves Verson Tababa. Des morts sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, c'est mardi 22 avril, après le chavirement d'un canot rapide qui aurait lié les deux capitales. Dans une vidéo devenue virale, à travers les réseaux sociaux, l'on voit un canot rapide assurant la liaison entre Kinshasa et Brazzaville, chaviré avec des passagers en provenance de Kinshasa. Un bilan officiel n'est encore disponible, mais plusieurs sources font état de 9 morts, dont les enfants. Les circonstances exactes du drame restent inconnues, tandis que des secours de fortune sont intervenus sur place. Toutefois, ces trajets, bien que pratiques, comportent des risques importants. Les naufrages y sont fréquents et les bilans sont généralement graves en raison de la vétusté des embarcations, de la surcharge des navires et des conditions météorologiques. Autre chose à présent, en séjour à l'Équateur, la vice-ministre en charge de l'Intérieur, Eugénie Tchela, a appelé les membres du Conseil provincial de sécurité à la vigilance et à la loyauté totale au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pendant cette guerre d'agression suivante. C'est un moment décisif de plusieurs heures pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, de transmettre les fermes instructions du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Devant les gouverneurs et tous les membres du Conseil provincial de sécurité de l'Équateur, le numéro 2 de la territoriale a appelé tout le monde à la vigilance et à la loyauté totale aux institutions légalement établies au pays, après les élections démocratiques libres et transparentes de 2023. Avec un ton ferme, Eugénie Tchela-Kamba a appelé les corps constitués à redoubler des efforts pour contraindre le jeu de l'ennemi qui menace la paix et la cohésion nationale. La libre circulation des marchandises pour la consommation de la population et la stabilité des prix sur le marché ont constitué l'autre point de la communication de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, aux membres du Conseil provincial de sécurité. Tous les participants présents ont pris bonne note des instructions fermes reçues de la vice-ministre de l'Intérieur, l'émissaire du gouvernement de la République, dont l'Équateur. D'une province à une autre, parlant de la reddition de groupes armés dans la province de Tanganyika, ils ont remis les armes et accepté de rejoindre les groupes Wazalendo. Suivant. L'appel à la reddition des groupes armés actifs au Tanganyika, lancé par le gouverneur Christian Kitongwa, continue à rencontrer un écho favorable au sein de plusieurs ministres d'autodéfense. Les groupes Fimbo na Fimbo de Michel Bitonto, celui du commandant Seba et bien d'autres ont favorablement répondu à cet appel en rendant armes et flèches auprès des autorités tant politiques que militaires. Kassongo Salomou Daniel Johnson, ministre de l'Intérieur et Sécurité, émissaire du gouverneur à la cérémonie de reddition, a encouragé les rendus à mutualiser désormais leurs forces aux côtés des autorités civiles et militaires afin de lutter contre la menace de l'ennemi en privilégiant l'intérêt de la province. Baba commanda Michel Amadi. Je reçois cette arme en signe de votre reddition. Vous avez accepté de venir combattre l'ennemi aux côtés de Wazalendo parce que vous ne pouvez pas accepter que notre pays soit vendu auprès de l'ennemi. Marchant sous la vision du gouverneur Christian Kitongwa est toujours déterminé
à veiller à la sécurité de la population, Kasongo Salomou Johnson a invité les habitants du village Sangomutosha à collaborer avec les autorités en dénonçant tout cassé afin de réduire sensiblement les phénomènes coupeurs des routes. Le chef du village Sangomutosha a été mis devant ses responsabilités face à la recrudescence des cas de vol dans ces coins. Une mise en garde sévère lui a été donnée en vue de les pousser à travailler pour la cause communautaire. Résultat, 3 présumés coupeurs de route actifs sur cet axe ont été arrêtés et déférés devant les instances judiciaires. Terminant son périple en le ministre de l'Intérieur a dansé populaire, prêché l'unité et l'engagement patriotique en sensibilisant la population à lutter aux côtés des FARDC, des 20 Ouazalendo et du commandant suprême pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Cette tournée du ministre de l'Intérieur et Sécurité prouve la détermination du gouvernement provincial à pacifier tous les coins et recoins du Tanganyika pour un idéal commun, le développement moteur de la reconstruction de la province. Les blessés de guerre du camp Wangou, nous sommes là dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, ont bénéficié d'une assistance. L'œuvre porte la marque de l'honorable Cheikh Malandji. Reportage. Les militaires malades et blessés de guerre internés au camp Major Wangou dans la ville de Lubumbashi ont reçu une assistance d'un notable du coin en réponse à l'appel à la solidarité et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que l'honorable Cheikh Malandji, élu de Lubumbashi, est allé au chevet de ces vaillants soldats et mis des compassions pour ces patriotes qui ont accepté de servir le pays sous les drapeaux. Le député national, Cheikh Malandji Swana, a amené dans sa gibecière des vivres et non-vivres et d'autres matériels médicaux réceptionnés par le médecin directeur de cette formation médicale, le docteur Frédéric Osongi Kiboua. Pour pallier au déficit en énergie électrique, le député national, Cheikh Malandji Swana, a mis à la disposition de cet hôpital militaire un groupe électrogène de 10 kVA. Le commandant de la 22e zone sanitaire reconnaît la générosité de ce député national. Je veux dire à notre créateur de non seulement que vous soyez ici, mais que vous soyez nombreux, qui raisonnez, qui voyez, qui regardez la main. Ces hommes en uniforme méritent l'attention de tous, un exemple à suivre. Plus de 60 avocats viennent de prêter serment. Nous sommes là en Ituri. C'était au cours d'une cérémonie officielle devant la cour d'appel de cette province. Ils ont été appelés au respect de la déontologie du métier. Reportage. La liste des avocats inscrits au tableau du barreau de l'Ituri s'allonge à ce jour. En effet, 65 avocats dont 21 ont renouvelé leur serment et 43 autres ont prêté serment comme avocats stagiaires. C'était au cours d'une cérémonie solennelle publique à la cour d'appel de l'Ituri. D'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, et de conseiller ou de défendre aucune cause et de ne pas juste à mon âme et conscience. De votre renouvellement de serment en qualité d'avocat et vous présente cette délégation. Occasion pour les doyens des ordres des avocats en Ituri, Rifin Louko, parlant au nom du bâtonnier, maître Joseph Keta Urigno, d'appeler les récipiendaires au respect de leur serment afin de contribuer pour la consolidation de la paix en Ituri à travers la justice. Il faut maintenant les former pour qu'ils deviennent des avocats comme nous et qu'ils soient meilleurs que nous en respectant la loi congolaise. Et cette loi, on l'appelle le droit positif, constitué par plusieurs lois et qui respecte surtout et en particulier la déontologie des avocats, le respect dit aux magistrats, le respect dit aux autorités, le respect dit aux clients et aux confrères, en particulier le respect dit à nos lois. Signalons que depuis son installation, le barreau de l'Ituri compte plus de 700 avocats dans son actif.
Dans ce journal, parlons de la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire le vendredi dernier au Kasaï. Une bouche heureuse est un corps heureux, tel est le thème décortiqué lors de cette célébration. Célébrée chaque 20 mars de l'année à travers le monde, la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, vient de commémorer vendredi dernier la journée mondiale de la santé bucco-dentaire avec comme thème international « Une bouche heureuse est un corps heureux ». Cérémonie officielle présidée par Ben Dubois Kanyinda, ministre provincial en charge de la communication, qui, au cours de son allocution, a souligné les biens fondés de la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire est étroitement liée à la santé générale et à la qualité de vie privée de personnes car elle affecte leurs fonctions orales et leurs interactions sociales. Prenant à son tour la parole, Mme Ereti Sintsongi, chef de service de la dentisterie à la Chigère Chikapa, parle des principaux objectifs poursuivis en organisant la célébration de cette journée dans la province du Kasaï. D'encourager les populations à prendre la chose en main et d'agir pour protéger leur santé bucco-dentaire. Attirer l'attention du grand public et l'inciter à effectuer une visite trimestrielle chez le dentiste pour favoriser la prévention, la détection précoce et le traitement de maladies bucco-dentaires et en prendre conscience qu'il s'agit d'une étape essentielle au maintien de la santé. De son côté, le chef de division de la santé a, au cours de son adresse, invité la population de Chikapa à respecter le rendez-vous trimestriel chez les dentistes pour prévenir certaines maladies bucco-dentaires, car, dit-on, la bouche reste et demeure le miroir par excellence du corps. Plusieurs femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement, elles sont beaucoup plus dans l'informel, constat fait lors d'une conférence débat de femmes leaders membres de l'APEC. Les contributions politiques de la femme congolaise, la situation sécuritaire dans la partie est du pays et la contribution de l'entrepreneuriat féminin à la résilience économique sont les différentes thématiques développées au cours de cette conférence pédagogique placée sous les signes du donner et recevoir des femmes regroupées au sein de l'APEC. Objectif visé, faire valoir l'entrepreneuriat féminin pour l'émergence du pays en cette période d'agression rwandaise. L'instant marqué aussi par la collecte des fonds pour soutenir les forces armées de la RDC. Gisèle Kaembe, présidente du conseil d'administration de la PROSEM, a circonscrit sa réflexion sur les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans sa plus grande satisfaction, Sarah Mwanda, présidente de la Ligue des femmes de la PEC, du ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, qui prône le leadership féminin et l'égalité des chances, s'inscrit dans la logique parfaite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. La synergie entre politique et entrepreneur permet à la femme de transformer son environnement social et économique. Et une plus grande présentation politique de cette dernière pourrait conduire à la politique plus inclusive et favorable au développement de l'entrepreneuriat féminin. L'institution des femmes entrepreneurs peut renforcer leur influence politique et leur permettre de mieux défendre les intérêts et ceux de la communauté. Notons que le secrétaire général de la PEC, Dominique Ounion-Péou, qui a clôturé la journée en appelant les femmes à l'autonomisation effective pour bâtir une société équilibrée et forte. Entre-temps, la fédération de l'IDPS Kindu dit non à la pétition des élus provinciaux visant le président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Les cadres et militants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération Ville de Kindu, ont organisé ce lundi 21 avril 2024 à Kindu une marche pacifique contre la pétition signée par 17 députés provinciaux du Maniema pour la destitution du président de cet organe délibérant, l'honorable Makonga Tobokaïki Claude Foreman. Partis de leur siège, ces cadres et militants de l'UDPS Fédération Ville de Kindu ont envahi quelques instants après le siège de l'Assemblée provinciale du Maniema où un mémorandum a été lu et déposé.
Dans celui-ci, le parti cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Kindu, s'insurge contre la déstabilisation des institutions provinciales au Maniema, tout en appelant les élus provinciaux du Maniema au bon sens. Ces derniers sollicitent également l'arbitrage du chef de l'État et du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Après analyse minutieuse et exploitation approfondie des 5 griefs évoqués dans les contenus de la prestigieuse pétition contre le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Makonga Toboka Iki Claude Foreman, déclarons, condamnons et dénonçons ce qui suit. 1. Cette pétition initiée par les députés provinciaux ne vise pas le bureau de l'Assemblée provinciale, mais plutôt et surtout sa personne, alors que celle-ci représente valablement notre cher parti UDPS à la tête de cette institution provinciale. D'où c'est la chasse contre UDPS Tshisekedi au Maniema. 2. La démarche machiavélique des députés provinciaux du Maniema, soi-disant de l'Union sacrée, vise à faire disparaître les partis présidentiels et leurs représentants en province du Maniema pour assoupir aux appétits criminels de leurs mentors opposants en contre-courant du régime en place. 3. La complicité des députés provinciaux de créer au-delà de l'insécurité qui prévaut à l'est du pays une crise à Kindu pour faciliter l'entrée des agresseurs rwandais avec leur supplétif de l'AFC M23, tel qu'envisagé par les ennemis de la République. Notez que quelques heures après le dépôt de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, le vice-premier ministre de l'Intérieur a dans un télégramme invité tous les 5 membres du bureau de l'organe de libération du Maniema à Kinshasa pour une consultation. Concours maths au féminin, l'aventure se poursuit. Près de 250 jeunes filles issues de plusieurs établissements scolaires de la capitale prennent part à ces concours. Après une première étape réussie dans les 5 provinces éducationnelles, la deuxième étape marque une montée à puissance de cette initiative qui vise la promotion de l'excellence scientifique au féminin. Reportage Keren Kankolongo. Elles ont franchi la première étape avec succès. C'est parti pour la deuxième phase du concours mathématique au féminin. Ces filles venues de plusieurs écoles de la capitale vont compétir à ce concours destiné à faire la promotion des mathématiques et des sciences chez les jeunes filles. Mes impressions sont que pour la première phase, j'ai trouvé ça assez facile, malgré qu'il y avait certaines questions qui étaient compliquées. Mais j'ai quand même bien passé cette phase et c'est comme ça que j'ai pu passer à la deuxième phase. Pour la deuxième phase, je ne stresse pas trop. Mais il y a quand même un peu de stress, mais je me dis que Dieu est au contrôle et que tout va bien marcher. Après la première phase qui s'est déroulée la semaine dernière dans 5 provinces éducationnelles, place à la deuxième phase qui compte 250 participantes, réunies tous aux différents sites respectifs de la capitale, notamment l'Athénée de la Gombe, le lycée Motema Mpiko, le complexe scolaire Cardinal Moussengo, l'Institut technique de Njili et enfin l'école Maman Sifa. Deuxième phase du concours de mathématiques au féminin. La deuxième phase regroupe 200 participantes. La première phase, élimination en direct, nous avons eu 400 participantes. La deuxième, nous gardons 200, donc 40 par site dans province éducationnelle. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Athénée de la Gombe, où les filles sont en train de passer leurs épreuves. Et les mêmes épreuves se passent dans les 5 provinces, à Lukunga, à Funa, à Tchango, Moamba et Plateau. Pour celles qui ont échoué pour la première phase, ne vous découragez pas, c'est une nouvelle expérience. Et pour celles qui continuent, courage à vous, car les bourses sont déjà près de vos portes. À retenir, 50 bourses d'études universitaires seront offertes aux lauréates, un véritable tremplin pour promouvoir l'excellence féminine dans le domaine scientifique. Les célébrations de Jésus, de la résurrection de Jésus-Christ continuent en cette période pascale à l'église du Saint-Esprit Esseko. Par exemple, avec Monseigneur Fumupamba, 50 nouveaux fidèles ont reçu le baptême avec des prières adressées à Dieu pour la paix en RDC. La même cérémonie a été également célébrée à la paroisse Sainte Familiale de Massina. Les condensés de toutes ces activités dans ce registre signé Rodé Panda.
Acte 2, 42 pour les uns et 1 Corinthiens 11 pour les autres. Ce sont là les instructions du Seigneur Jésus-Christ qui appellent au partage du pain et du vin, symbolisant ainsi son corps et son sang livrés pour les hommes dans le monde pour une communion fraternelle. Toutes ces pratiques religieuses tirent leur origine dans la fête pascale à l'église du Saint-Esprit du Congo. Et c'est que la célébration pascale était aussi le moment de prière pour la paix dans les pays menacés dans sa partie orientale par l'agression rwandaise et le partage de la Sainte Seine. 50 nouveaux baptisés ont reçu la première communion. Jésus-Christ ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux. L'ange l'a annoncé à la femme et le Seigneur lui-même l'a confirmé en disant qu'il fallait le suivre en Galilée. L'église corps du Christ a commencé une nouvelle ère et son fondement. À l'occasion, un accord de partenariat a été signé entre les universités de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique avec la communauté Coneco et Seco en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur à l'université de l'ESECO. Dernier hommage à l'artiste comédienne Mama Bolingo, suivant ce reportage. Avec plus de 40 ans d'expérience, Mama Bolingo Odia avait sa touche marquée de générations de téléspectateurs grâce à son immense talent. Ce mardi 22 avril 2025, devant sa dépouille mortelle, le ministre de la Communication immédiat, porte-parole du gouvernement, s'incline. Une manière pour Patrick Mouyaya de rendre hommage à cette véritable icône du théâtre congolais. On est accompagné du directeur général adjoint. Directrice générale de la RTNC, directeur général adjoint, artistes, agents et cadres à la RTNC, son public, et témoigne un tout dernier attachement à celle dont la notoriété était bien au-delà de frontières congolaises. Madame Odia a évolué, a passé une grande partie de sa carrière au niveau de la direction des programmes radio. Marie-Clémentine Odia Kabasukupa est ton nom et nous t'avons surnommé Bolingo, Mère Boli. Mot de circonstance de la RTNC prononcé ici, discours émouvant des enfants et petits-enfants au-delà du théâtre, la bravoure de Mama Bolingo Odia, narré devant son corps sans vie. Grande perte pour le monde artistique congolais. Malgré son départ, son héritage culturel restera gravé dans les mémoires de ces milliers de téléspectateurs. Du repos à celle qu'on appelait affectueusement Mama Boli. Mesdames et messieurs, c'est par cette note triste que nous mettons fin à ce journal de Jacques Kababa. Il a été réalisé en parfaite collaboration entre Pécho Mobenga et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Ernest Bolikoko, Émile Zola, Hugues Vouélé et Alain Galia. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30, midi actualité, une présentation